c'est déjà la 4e épisode de Ressamora et cette fois-ci, encore une fois à Fès, capitale spirituelle du Maroc, je vous emmène rencontrer Rita Mizzi. Rita est une étudiante en médecine en 5e année et est également créatrice de contenu éducatif et humoristique. Elle a plus de 500 000 abonnés sur sa page Instagram et 250 000 abonnés sur sa page YouTube. Venez avec moi dans sa maison, dans son univers pour la découvrir. Tu sais quoi, je vais garder ça. Alors Rita Mizzi dans son univers qui me donne des petits mots en québécois. Bonjour Rita. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. Alors Rita, merci de m'accueillir dans ton univers. Bienvenue dans mon univers. مرحبا بكم مرحبا بكم. الله يبارك فيك. Alors Rita, هنا كل شيء كيوقع هيك. Donc c'est là que tout se passe. Toutes tes créations. هنا فين كيتصور كل شيء، فين كيتكتب كل شيء، فين كيتمونطا كل شيء، tout se passe ici. Ah si, je me sens comme dans un studio de film en fait. Là, je suis trop contente d'être ici. Alors Rita, étudiante en médecine, 5e année baccalauréat, en même temps créatrice de contenu éducatif, donc informatif, mais à la fois humoristique et divertissant, youtubeuse depuis plusieurs années, et tu n'as que 22 ans. Alors c'est très inspirant, je dirais, parce que au-delà de tout ce divertissement que tu nous offres, tu es une personne à qui on peut look up to, parce que tu es capable de gérer tout à la fois. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de cet équilibre, cette qissa, mora ou la wara, le succès d'Yalik Lyon. Donc, je connais Rita Mizzi, parle-nous qui tu es, présente-toi un petit peu, comment ça a commencé. Tu viens de résumer ça mieux que moi. Comment ça a commencé, si on peut dire, Fokash d'être bidaya. Bon, ça, je vais dire la phrase un peu bateau, mais ça a commencé depuis toujours. Et depuis toujours, j'aime bien soit raconter des trucs. Je rentrais de l'école et je racontais toute la journée à mes parents. Donc j'aimais bien raconter des trucs, j'aimais bien raconter des blagues. J'avais le répertoire de blagues ultra riche. Ça te vient naturellement, Ouais, j'écoutais les blagues que racontaient les potes de mon père, j'écoutais les blagues, je cherchais des blagues, et là je racontais tout le temps des blagues. Je faisais tout le temps un petit peu avec les pics, tu vois, dès que les pics d'improvisation, il y a ma soeur qui dit un truc, je dis un truc par-dessus pour faire une blague, et du coup, ça m'a toujours intéressé de faire ça. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ça, mais je crois que tu as fait un stage en théâtre en France. Alors parle-nous de ça, parce que c'est au-delà d'une passion qui se manifeste sur les réseaux sociaux, mais ou en même temps tu nous informes. Tu as vraiment une grande passion. Parle-nous de le stage. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Déjà, le stage, c'est un cadeau de mon père. Wow, deuxième année de médecine. Il m'a dit, si tu valides ta deuxième année, ou là, plutôt ta première année, si tu valides ta première année, du premier coup, tu vas voir le stage dont tu parlais, première année de médecine, et là tu vas voir le stage dont tu parlais depuis longtemps, parce que depuis longtemps, je parlais d'un stage de théâtre à Paris. Et donc, en fait, j'ai validé ma première année, j'ai fait le stage de théâtre à Paris, les cours Florent. C'est une école vraiment très prisée, très connue. Il y a l'école Florence Foresti. Et c'est une école comme ça a formé les comédiens d'aujourd'hui, les acteurs d'aujourd'hui, en fait, qu'on connaît très bien. Et tu viens de mentionner un point qui est très important, qui peut, bien sûr, les contextes diffèrent. Là, tu as parlé de ce cadeau qui t'a offert ton père. Mais moi, je dirais que ce cadeau est une forme d'encouragement qui est inestimable. Et plusieurs personnes, il leur manque dès que la poussée. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le support de ta famille? Mais c'est le plus important, parce que mes parents pouvaient facilement me dire au début, arrête les conneries, et j'aurais arrêté parce qu'ils m'auraient pas aidé. Donc, ils m'ont pas aidé. Mon père, il m'a aidé pour la caméra. Il m'a fait, mais mon père il a fait c'est que il m'apprenait un petit peu avec le côté indépendance. Donc ce qu'il a fait, c'est que il m'a acheté la caméra, mais je l'ai payé en plusieurs fois. Il l'a acheté, il me l'a donné, il m'a dit vas-y, utilise-la, mais chaque mois tu vas me donner le montant, au final après un an le montant de la caméra. Et donc, ça m'a fait dire que mon matériel que j'utilise, c'est moi qui le paye. Et donc, à chaque fois qu'après je voulais un truc, j'essayais de. Donc, tu as cette balance entre l'encouragement de tes parents qui est inestimable et qui est en même temps le sens de responsabilité ou ça a le قيمة ديال الحاجة واللي هي. Donc, c'est super bien. Et est-ce que tu dirais que
cet équilibre que tu as appris de chez toi, tes études en médecine, ce stage que tu as fait en France, c'est des choses qui t'ont permis aujourd'hui d'avoir un peu si je peux dire, la crédibilité que tu as, parce que tu restes une personne qu'on peut voir qui est très sérieuse, informative dans son divertissement. C'est l'encouragement des parents avec en même temps dès que la rigidité des les parents disent mais c'est tes études en premier, tu fais ça mais c'est tes études. À chaque fois si je fais mes tournages c'est en dehors des périodes de la prépa. Moi, ils m'ont jamais imposé quelque chose mais à chaque fois ils me disaient fais attention avec tes études et ils n'ont jamais eu à me gronder parce que j'avais peur, donc je me contrôlais, j'avais peur que ça ait un certain impact à la qualité parce que médecine que médecine j'étais passionnée par conviction et par passion. Je voulais te demander Zama, dis-moi que tu le désir de faire de la médecine. Quand dit le désir quelque chose dans le domaine médical. Parce que mon père est pharmacien ou ma mère a fait des études de la biologie, mais après elle a fait ingénierie, mais elle a fait d'abord des études de sciences dans la famille. Ma soeur fait pharmacie et donc le domaine médical il est déjà ancré. Donc même certaines discussions, j'étais fait le collège et il y avait déjà certaines discussions autour de sujets scientifiques, autour de sujets médicaux. Et donc c'était ancré en moi quelque chose dans la médecine, que ce soit pharmacie, dentaire ou médecine, dans la médecine. Et tu es étudiante en médecine, bien évidemment, on le sait, mais en même temps, tu restes quand même Rita Mizzi, donc celle qui a bâti cette plateforme incroyable sur YouTube, sur Instagram, une créatrice de contenu à la fois éducatif, à la fois varié et divertissant, qui est dans l'humour également. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as un peu ce goût de toucher à tout واش تقدري تقولي للناس اللي بحال دابا كيحسوا براسهم لا انا كندير غير هادشي خصني نبقى في ديك الدومين ديالي عندك نخرج parce que récemment là justement l'objectif de l'épisode là c'est de rencontrer des gens qui restent في كل شيء pour montrer aux jeunes que vous pouvez toucher à tout et réussir. Donc parlons un peu de ça. déjà واحد الحاجه الناس كيخافوا le changement يعني كيلقاو une stabilité par exemple une stabilité ديال un nombre d'abonnés ou un nombre de croissance de la communauté dans un domaine ou dans une spécialité. Pour eux il faut rester là parce que c'est la valeur sûre. Mais ils ne savent pas, mais peut-être que tu vas tenter autre chose et tu vas après avoir deux choses. Donc déjà de un, avoir plusieurs choses à faire te laisse même toi qui es créateur, au bout d'un moment si tu fais la même chose toujours, tu vas perdre de l'inspiration pour en faire plus. Donc l'ennui, que ce soit l'ennui d'Ial ou le spectateur. Tu vas tenter de nouvelles choses, donc découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles personnes. Tu vas peut-être découvrir quelque chose qui va plaire beaucoup plus à ton audience et donc ton répertoire de compétences. Et en plus, ça va t'ajouter la valeur un petit peu d'Ial. C'est quelqu'un qui tente, c'est quelqu'un qui essaye, c'est quelqu'un et ça inspire les gens aussi qui se disent waouh, moi aussi j'ai envie de faire ça. Moi aussi, parce que quand on commence les réseaux sociaux, quand on commence tout court dans la vie, on a un panel des choses qu'on peut tenter, un panel de choses qu'on peut faire, et on choisit. Surtout mais on est jeune, surtout quand on est jeune. Je vais faire ça, je vais faire ci. Mais si tu prends pas avec le courage d'y aller, je vais tenter ça. Surtout que t'as pas vraiment grand chose à perdre. Toi, même quand tu as la relation un petit peu complice et proche de la communauté d'Yalk, tu leur dis écoutez, Anna, je vais tenter d'apprendre ça. On va tenter ensemble. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Exactement. Et si ça vous plaît pas et si Anna ça me plaît pas, alors on va pas le faire, on va faire autre chose. Et donc ça fait, faut pas garder avec le côté responsabilité, j'ai une trop grosse responsabilité si jamais. Non, il faut communiquer avec son audience. Oui, il faut communiquer, on est tous, c'est pour ça qu'on appelle ça une communauté, parce qu'on est tous en communauté. Il y a une cause ou plusieurs causes qui nous réunissent, mais احنا كاملين لنا واحد الهدف et لنا واحد الحاجة qui nous lie. Et ديك الحاجة اللي nous lie, on se base sur ديك الحاجة pour bâtir des choses ensemble, pour apprendre des choses. Qui des gens lisent. Par exemple, tu commences à apprendre quelque chose, هما كتعجبهم ديك الحاجة ولا la façon باش تعلمتيها et هما كيبغيو يتعلموها. Donc ça c'est une bonne chose حيت tu fais découvrir aux gens des choses et
c'est bien, c'est des activités. C'est du des sports. donnant-donnant à quelque part, vous grandissez ensemble. Que ce soit les activités, le sport, la science, le qraya, كل شيء, pour moi, c'est très important. Et justement, on parle de ce qui est important pour toi et on est dans ton univers en ce moment. On voit un petit peu donc, tes livres de médecine, on voit des livres tout court que tu lis, donc on voit plein de personnages, Akita. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a inspiré en fait de créer cet univers à toi et est-ce que dans la vraie vie, est-ce que tu es une personne qui est plus solitaire, est-ce que tu t'entoures de tes propres pensées? Comment tu es la vraie Rita? Comment elle trouve son inspiration? Déjà, il faut savoir quelque chose où Anna, j'ai très peur de me retrouver avec moi-même. Ah ouais? Donc je fais. Oh my god. Très Moi, j'aurais attention. tellement cru que c'était le contraire pour une raison. Blax, Anna, je suis quelqu'un de très sociable, donc je passe beaucoup de temps avec les amis ou là, avec la famille. J'essaie tout le temps d'être avec des gens parce que c'est les gens en général qui m'inspirent. Et c'est des fois, je suis avec des amis, je leur raconte l'histoire, je me dis attends, cette histoire je ne l'ai pas encore racontée sur internet, je vais la raconter. Et où là par exemple quand je lis une histoire et je la prépare pour l'écrire et pour la poster, je la prends et je la raconte à mes amis. بديك الطريقة باش je veux نعاودها للناس. Et donc فاش كنعاودها لصحابي juste de mémoire, je dis ça c'est les éléments importants de l'histoire, ça c'est les éléments اللي خصني نزيد, ça c'est هذا, ça c'est هذا. Donc je suis quelqu'un de très sociable. Pour l'univers, au début c'était juste un mur rouge. Donc tout ça c'est vraiment toi, c'est toi qui est venu petit à petit avec les éléments. Exactement, au début c'était juste un mur rouge et chaque élément اللي تزاد هنايا c'est un élément important. C'est quoi ton élément préféré, on va dire, dans ta chambre qui t'est comme qui te définit ou qui définit un petit peu toi en tant que youtubeuse ou instagrammeuse? C'est difficile à dire. Mais je crois que la chaise, si tu peux avancer un peu, on montrer la chaise, elle joue un rôle quand même assez crucial. Bah, tu sais, la chaise en plus, la même couleur le mur. Tu sais, d'abord le mur, il y a eu les étapes. Parce qu'au début, il n'y avait que la guitare électrique accrochée. Il y avait les guitares elles étaient accrochées là-bas. Il n'y avait que la guitare Hadi. Et il n'y avait rien d'autre. Il y avait la guitare et il y avait la plaque Broadway. Et au fur et à mesure, il y a eu le tableau de la box que m'avait fait l'abonné, que je salue, qui m'avait fait le tableau. Et donc, qui est en rapport avec le fait que j'ai commencé la boxe pendant que j'étais sur Instagram. Et c'était pas un truc que je faisais avant. Et il y a eu les maquettes. C'est des maquettes en carton que j'ai commencé à faire pendant le confinement. Ah, donc tu es très manuel aussi. Oui, je suis très manuelle. Je suis un petit peu hyperactive sur les doigts. Mais c'est bien que tu le transformes justement. Exactement, je transforme l'énergie. Je fais les puzzles 3D, tu vois, il y a des puzzles 3D des puzzles 3D de moi. Et mes amis, et même des trucs qui sont en rapport avec mes amis. Mes amis m'ont offert le timer quand j'ai commencé à faire le truc d'histoire. Ils m'ont dit bon, tu vois, la date et tout, la date tarikh. Et il y a eu d'autres amis, quand ils ont vu que j'ai commencé un petit peu à faire les trucs 3D, et en plus je suis passionnée par tout ce qui est véhicule, tout ce qui a un moteur, je suis passionnée. Ils m'ont offert la voiture en bois et le bateau. Parce que j'aime bien les bateaux. Tu as vraiment des amis qui sont attentionnés, je trouve. Qui sont très axés sur le détail en fait. C'est deux copines qui m'ont offert une interview avec Zineb. Salut Zineb, si tu passes par là, la première épisode de Kasamola. Exactement, donc Zineb et Rania m'ont offert le bateau et la voiture. Oh nice. Donc je les ai mis en valeur dans le décor parce que oui, c'est mes amis en plus, ça m'ont offert des trucs qui font partie de moi. Et finalement, il y a le tableau. C'est un tableau que m'a fait mon meilleur ami. Où il fait Hedchi et il m'a fait le tableau. On l'a construit un petit peu, l'idée, on l'a construite ensemble. Et puis, oui, il me l'a offert pour le mettre dans le décor. Et enfin, il y a le trophée. Yeah. Avec le stéthoscope autour pour rappeler. Que malgré ça, ça reste ton objectif principal, c'est la médecine. Et je trouve que c'est tellement un bon message parce que tu montres un petit peu à cette jeunesse un peu qui peut rapidement être emportée par ce désir de célébrité ou le pouvoir des réseaux sociaux pour leur dire que la vie derrière ça, il y a les bonnes valeurs. À travers la vidéo, la Rita, la relation avec Walidik, la relation avec tes amis, comment tu es une personne qui est loyale à ces gens. C'est ça ce que on veut beaucoup passer comme message. Tu sais, les amis ou la famille, ça reste le repère. Tu peux avoir des milliers, des millions de gens qui te suivent.
c'est des gens qui te suivent pour ce que tu leur apportes comme information ou là pour ce que tu es. Chacun te suit pour une raison. Qu'il te suit pour ce que tu es, qu'il te suit pour ce que tu lui apportes. Et en parallèle, dans ta vie de tous les jours, quand tu te réveilles, quand tu fais pas de story, quand tu n'es pas là, quand tu prépares une vidéo et qu'il y a tes parents qui te ramènent à manger parce que tu es trop occupé à faire ta vidéo, c'est eux, c'est le repère, c'est la famille, c'est les frères et sœurs, j'ai une seule sœur et c'est ça. C'est ça la vraie vie en fait. C'est le repère. Bien sûr, tu es très attaché aux gens qui te suivent, tu es très attaché à Internet, aux gens, aux connaissances que tu t'es fait sur Internet, mais il y a aussi la famille, les gens qui te connaissent avant ça, les gens qui te connaissent très bien, qui connaissent des choses particulières sur toi. Et donc, il faut savoir même trouver l'équilibre entre les deux, entre les amis. Et un petit conseil justement pour ces gens qui nous suivent et qui ont de la difficulté à trouver ce fameux équilibre dont on parle tellement. C'est... là, on est tout le temps en train de le chercher. Il n'y a personne qui va te dire je l'ai trouvé, parce que moi-même, je ne l'ai pas encore trouvé vraiment. À 100%. Des fois, je semble, je passe beaucoup plus de temps dans ma chambre à faire du montage qu'avec mes parents, ou là qu'avec mes amis, ou là qu'avec ma soeur. Et donc, il faut communiquer. هضروا معاهم شرحوا لهم اللي ما فهمش شرحوا له des fois بحال دابا تكون كدير مونتاج implique les تخلوا معاك شنو كتدير باش يفهموا بلي راه سي با quelque chose de facile ولا سي با quelque ouais type اي حاجه في الدنيا ماشي si tu es seulement créatrice de contenu peu importe où tu fais dans la vie impliquer les gens autour de toi communique هضر معاهم voilà prends des fois du temps et des fois tu peux prendre une semaine les gens vont pas t'oublier les gens qui te suivent ne vont pas t'oublier حنا souvent هاد la peur هادي ديال si je disparais pendant une semaine ou pendant 4 jours ou là راه الناس غينساوني الناس ما غينساوش si tu fais quelque chose من قلبك الناس ما غاديش ينساوك donc si tu as besoin de te reposer كتقول لهم écoutez انا je vais aller me reposer un petit peu avec ma famille je reviens bientôt tu vas te reposer tu passes 4 jours ou une semaine si tu te réénergises et au moins ils te voient une nouvelle version de toi fraîche et prête à leur donner tu te ressources avec ta famille tu leur donnes un petit peu de temps en même temps avec ça tu construis ton avenir tu construis ta famille tu as des amis au moins pour eux c'est important toi et les moments que tu passes avec eux c'est beaucoup plus important que ce que tu vas poster là mais des fois ils comprennent pas pour eux que tu postes une vidéo là que tu postes pas ما كيهمهمش بحال كيهمهم انكم خصكم تخرجوا خصكم تلاقاو خصكم تجلسوا خصكم تاكلوا خصكم تسافروا et donc غير الواحد يضرب ويقيس يضرب ويقيس Et pour terminer un petit peu, où tu te vois dans 5 ans, 10 ans, et quel message, je sais pas, d'espoir tu as pour toi, mais également pour la jeunesse marocaine et la jeunesse du monde en général? Écoute, Anna, j'ai envie de continuer à partager avec les gens et surtout, Anna, j'aime beaucoup la scène, j'ai fait de la scène. Et dites ça en scène, ce serait trop cool. Une tournée à Montréal, s'il vous plaît. Viens chez nous. Yallah. Et donc, Anna, la scène, ce qui m'a vraiment attiré de la scène, c'est le contact direct avec les gens, le contact immédiat. Tu as la réaction et le retour de ce que tu fais. Instantané, c'est un retour très sincère. Très immédiat, très direct. Et donc, j'ai envie de petit à petit me glisser tout ce qui est scène, mais scène à ma façon. Et ce que je fais sur Internet, il y a de la diversité sur Internet. Ça y est, une diversité sur scène pour les gens. Donc, on sait jamais. On sait jamais. Et on te le souhaite en tout cas. Dans 5 ans, dans 10 ans, j'espère qu'on sera ensemble, en vie. Sans masque. Inch'Allah, ya Rab. Distanciation, hein, puis à tout le monde qui nous regarde, continuez à porter vos masques, allez vous faire vacciner, c'est très très sérieux. Oui, c'est très important. Le vaccin, s'il vous plaît. Si c'est pas pour vous, faites-le pour votre famille, pour nos aînés, pour tous les gens à risque. Donc, s'il vous plaît, faites-le aussi pour le personnel soignant. Si ça s'arrête pas, le personnel soignant va jamais s'arrêter non plus. Donc, et ils sont fatigués. Donc, vaccinez-vous, déroulez les précautions. Si on le fait bien, une fois,
on n'aura pas à le refaire. À refaire, Inch'Allah. Ya Donc, Rabbi. voilà. Et pour ces jolis mots, on te souhaite de très bonne continuation et de la part des Marocains du monde, si je peux un peu être leur porte-parole, on te dit merci. Merci de nous divertir et de nous informer Merci. et d'être un exemple pour nous tous, Rita. Et ça m'a fait super plaisir. Merci, Maki, Anthony. Merci beaucoup, Yves. Merci pour l'interview. On a fait ouais, la première partie En privé. off, mais on a dit un petit peu à peu près les mêmes choses. Et alhamdoulilah, on a enfin pu faire ça parce que ça fait quand même pas mal de temps. J'étais encore au Québec quand je t'écrivais. Ça fait pas mal de temps qu'on essaie de s'arranger pour trouver le petit moment. Donc j'espère que Radikoun, je vais être l'interview et puis à très vite.